Du haut de ton trône, tu es Dieu, tu ne changes pas. Et avec crainte et tremblement, en ce matin, nous voulons te recevoir, nous voulons, Seigneur, déposer juste au pied de ta croix des actions de grâce, des reconnaissances, quelques requêtes de prière parce que tu es Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui, à son passage, les montagnes s'affaissent, le rocher est brisé. C'est le Dieu-là qui se lève en dernier, qui fait des promesses qui s'accomplissent. Quelles que soient les forteresses, Seigneur, ce matin, nous voulons que ton esprit, Seigneur, ne soit pas à la traîne, mais que ton esprit ne vienne pas pour mouvoir, mais que ton esprit, Seigneur, prenne place dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, Seigneur. Et parce que tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu restes Dieu, Seigneur. Même sans l'Église, tu es Dieu. Sans les pasteurs, tu es Dieu. Sans nous, tu es toujours Dieu. Tu ne nous avais pas créés, mais tu t'appelais toujours Dieu. Et Seigneur, en ce matin, avec crainte et révérence, Seigneur, nous voulons que ton esprit fasse un travail surnaturel dans la vie de quelqu'un. Un travail que la médecine ne peut pas faire, un travail que la science ne peut pas faire, un travail que l'Église ne peut pas faire, mais un travail que ton esprit peut faire. Et en ce matin, d'un commun accord, oui, lève-toi et commence à prier avec moi. Ça va te faire du bien, Seigneur. Il a des yeux là où le monde n'a pas. Il voit ce que le sorcier ne voit pas. Notre Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Il est dans le surnaturel de Dieu, oui. Cette maladie ne part pas parce que toi tu vois cette maladie avec tes yeux. Mais notre Dieu, il voit tout, il voit tout. Père, en ce matin, prends place et règne. Prends place et touche les cœurs. Prends place, Seigneur. Alléluia, prends place. Touche nos âmes parce que tu es Dieu. Les 24 vieillards se prosternent, jettent leur couronne devant le trône du roi des rois et disent Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est, celui qui était, celui qui viendra, c'est ce Dieu-là. C'est de ce Dieu-là qu'il s'agit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, celui qui sépare les eaux, celui qui donne l'ordre à la mer. Maintenant tu te sépares. C'est de ce Dieu-là qu'il s'agit, que sa présence rentre dans ces lieux pour que les eaux qui étaient longtemps fermées puissent se diviser et que la dernière nuit de ton Égypte soit datée aujourd'hui, parce que notre Dieu, il se lève maintenant, il se lève maintenant, il se lève maintenant, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, ce Dieu-là, il est Dieu. Il n'est pas un homme, mais c'est un Dieu. Il est là, ce Dieu-là, qui donne l'ordre au naturel, à la création, qui n'a pas de raison ni d'intellect, mais la création obéit. La création obéit. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Et je brille pour toi seul chaque instant de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, et je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je prie pour toi seul, sincèrement, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Mm. 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 Mm.
Yes. 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 Saint-Esprit, pendant que tu es en train de revêtir d'une nouvelle robe ton Église, nous voulons te voir te manifester. Pendant que tu es en train de revêtir une nouvelle robe à l'Église, nous voulons te voir te manifester. Lève ta main, mon ami. Lève ta main, mon ami. Il y a des choses que tu vas commencer à faire. C'est des choses que tu n'as jamais fait. Le surnaturel de Dieu est en ces lieux. Tu es comparable ce matin à une Marie qui a reçu la visitation de Dieu et qui courait vers les montagnes. Et en ce matin, reçois cette capacité. Lève ta main, mon ami, lève ta main. Ça va se manifester. Reçois cette capacité. Holy Ghost, reçois cette capacité. Là où tu ne pouvais pas faire, maintenant ce n'est plus toi qui fais. C'est la capacité surnaturelle de Dieu. La capacité surnaturelle de Dieu. Ils crieront, ils parleront, mais le silence de Dieu est en train de travailler. Le silence de notre Dieu. Le silence de notre Dieu. Recevez. In the name of Jesus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la guérison de mon âme. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi Seigneur Jésus. Dis avec moi Seigneur Jésus. Mon ami, si tu n'es pas prêt, ne le dis pas. Dis avec moi Seigneur Jésus. Je te laisse gérer mon âme. Le centre de mes décisions. Je te le laisse maintenant. 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 Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Que le Seigneur te bénisse. Il y a une forte présence de Dieu ici. Si tu ne le ressens pas, vois le pasteur. Alléluia. Il y a une forte présence de Dieu ici. Et le Seigneur n'arrête pas de parler. Vous savez, il y a parfois des mots qu'on reçoit du Seigneur qu'on ne peut pas expliquer. Parce que la présence de Dieu est manifeste. Alléluia. 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 Oh, je suis le pasteur d'Arnas. En fait, je ne suis rien. Hein. Je suis le petit esclave de Jésus qui reçoit les ordres. Va rendre ministère, j'y vais. Tais-toi, je me tais. Assieds-toi, je m'assieds. Parle, je parle. Et en ce matin, je crois que je suis venu pour quelqu'un. J'étais en train de prier pour ton église. Quand j'ai reçu l'invitation, et le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à me parler. Wow. Ok. L'église est en Île-de-France. C'est l'église Olade. Olade, c'est l'hôtel de louange et d'adoration. Et je suis puissamment marié à cette belle créature que Dieu m'a offert gracieusement. Et depuis pas longtemps, hein, on a peut-être 20 petites années de mariage. Et on vieillit un peu. Hein. Et gloire à Dieu. 3 enfants. Et beaucoup d'enfants spirituels. Quel boulot, mon ami. Et je crois que Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut te parler ce matin.
Et après, vous me verrez ici en décembre. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé de l'âme ce matin. Vous savez, l'âme est différente de l'esprit. L'âme est différente de l'esprit. Les désirs de l'âme sont le contraire des désirs de l'esprit. Alléluia. L'âme, c'est le centre des décisions charnelles, pas spirituelles. Dis à quelqu'un charnel. Alléluia. C'est l'âme qui décide que je dois tuer telle personne. Et le diable communique avec l'âme. Le diable collabore avec l'âme. Et Dieu parle avec l'esprit. La Bible dit, l'esprit du Seigneur, je crois que c'est Romains qui le dit, Romains 8,16. L'esprit du Seigneur atteste que je suis un enfant de Dieu. Parle avec mon esprit. Et me confirme que je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, dans 3 Jean 1, le verset 2, suivez-moi attentivement. Et je suis venu pour quelqu'un ici, là. Je suis venu spécialement pour quelqu'un. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dis à ton frère, comme. Dis à ta soeur, comme. Comme. Écoutez, j'aurais dit, bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu prospères. Dis à l'autre, comme. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Quand on met le comparatif comme, ça veut dire que tant que ton âme n'est pas en bonne santé, ta chair ne sera pas aussi en bonne santé et donc ton esprit aussi. Je souhaite que tu prospères comme la France. C'est-à-dire que ton pays doit être à l'image de la France. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on dit, pas de chance, tu t'appelles comment? Jonathan. On dit, Jonathan, ta maison doit ressembler à la maison du pasteur Frédéric. Ça veut dire, alléluia, que ta maison, là où le verre est placé à droite, dans la maison du pasteur Frédéric, toi aussi tu dois faire pareil. Là, si la cuisine est peinte de couleur bleue, ça m'étonnerait. Ta cuisine aussi, n'est-ce pas? Et ici la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme. Et ça veut dire quoi? Que si ton âme est malade, ta vie aussi est malade. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que si ton âme, le centre de tes décisions est erroné, tout ce que tu feras, c'est erroné. Vous savez, il y a des gens qui font semblant, parfois tu viens à l'église, ton âme n'est pas guérie, mais tu joues quand même au spirituel. La seule chose qui ne monte pas, c'est le corps. Alléluia. Tu vas nous pourrir de sourire mécanique ici, là. De la joie mécanique. Alléluia. Une joie qui n'est pas vraie. Le corps ne sait pas mentir. Alléluia. Il y a quelqu'un, je vais prospérer comme l'état de mon âme. Maintenant, tu fais un exercice. Commence déjà à voir. Est-ce que mon âme est guérie? J'explique ici parce que nous, on a des mots puissants, trop dans le dictionnaire. Parfois, on dit âme. Là, tu commences à réfléchir. Dieu, les anges. Non. L'âme, c'est le centre de tes décisions. Vous savez, Dieu nous a donné une autonomie de faire un choix sans le consulter. Ça s'appelle l'âme. Vous pensez que Caïn a tué Abel, il a demandé à Dieu? Il a dit Dieu devait le tuer d'abord. Non, non, non. C'est la partie autonome de l'homme qui s'appelle âme, qui le pousse. Tue. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui peut te dire va tuer. Mon ami, si ton Dieu t'a appris à tuer, ce n'est pas le Dieu d'Abel, ce n'est pas le Dieu d'Isaac, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu de Moïse. Le Dieu que nous servons ne peut pas te demander va le tuer.
C'est incompatible. Notre Dieu a demandé au péché de te tuer, mais pas au pasteur de te tuer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Je n'ai pas avancé. Dis-moi amen pour que je prêche. Alléluia. J'insiste sur le centre de décision. Quand tu te permets de maudire un frère dans le cœur, c'est l'âme, ce n'est pas l'esprit. Je vais choquer quelqu'un ce matin. Dieu ne maudit pas. Amen. Dieu ne maudit pas, pasteur. Notre Dieu a mis en place des principes célestes, donc la parole. Alléluia. Tu es béni en fonction de la parole. Tu es maudit aussi en fonction d'un verset biblique qui traîne derrière lui une malédiction ou une bénédiction. Honore ton père et ta mère. Et depuis ce jour-là, Dieu ne parle plus. Alléluia. Parce que sinon, il va écouter les prières de tout le monde. J'avance. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de mon âme. L'état de mon âme. Nous souffrons tous ici. Hein? Parce qu'il n'y a pas des gens qui ont le monopole de la souffrance dans l'histoire. Chacun ici souffre. Je ne souhaite pas que tu sois pasteur parce que tu souffriras plus. Ah, c'est ma prière, mon ami. Je n'aimais pas ce truc-là. Là. Être pasteur, là, ça c'est des ouh. Ah, Seigneur. Mais quand il m'a attrapé, il m'a attrapé. Je ne te le souhaite pas. Alléluia. Je ne te souhaite pas d'être maman, pasteur. Parce qu'il y a des trucs qu'on supporte, mon ami. Tu ne peux pas supporter. Et Dieu nous donne le cœur qui va avec. Alléluia. Tu souffres, oui, ton âme souffre. Même Job a dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Alléluia. M'écraserez-vous de vos discours? Parce que Eliphaz est venu pour dire à Job, mon ami, si Dieu était Dieu, tu ne serais pas là en train de souffrir comme ça. Là. Réunis-le. Il y a des gens qui vont mettre la pression sur ton âme. Que ce soit à l'église ou à l'extérieur de l'église. Je dois couler avec toi. Si le téléphone était une personne, chaque téléphone aurait fait un AVC. Parce que le téléphone entend tout. Les gens ont remplacé l'esprit par le téléphone. Allô ma soeur, oui ça va, tu as vu ce que le pasteur a dit? Là le téléphone entendait, oh frère. Oh frère, le téléphone écoute tout. Alléluia. Je vais avancer avec toi. Toute âme souffre d'abandon, oui. De trahison, oui, oui, oui. Nous aussi, on nous trahit. Moi aussi, on m'a abandonné. D'injustice, oui. Alléluia. D'humiliation, oui. On te prend devant ta mère, devant les frères du quartier, les amis, des connaissances. Pendez-le. Il a dit qu'il est Seigneur. Il n'y a pas une humiliation comme ça. Hein? Alléluia. C'est-à-dire que cette humiliation va couler même dans ta famille. Hein? Le fils de cette femme a été pendu nu à la croix. Vous suivez ça? On subit ça aussi. Si le bois vert a été humilié, à plus forte raison, toi. Ce matin, je parle à l'âme. L'âme. Le centre des décisions. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit à l'église la fois passée, il y a un ennemi de l'âme, à part le diable. Parce qu'on dit ennemi de hey, c'est le diable. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui s'appelle ennemi de l'âme, qui est très subtil. Cette chose s'appelle l'ego. L'ego te fera toujours comprendre que tu as raison. Ah, là ça pique, hein? L'ego, ton ego va toujours te faire comprendre que j'ai raison. Là, il n'y a pas le diable, mais c'est l'ego. Je regarde que moi-même.
il est comme une pensée, comme il est comme les pensées de son âme. Frère, tu es comme les pensées de ton âme. Proverbe 23, 7. Alléluia. Comme prospère l'état de ton âme. Et Salomon dit, mais il est comme les pensées de son âme. Pas les pensées de son esprit. Les pensées de son âme. L'âme pense. L'âme réfléchit. Ce n'est pas le démon. On a tellement chassé le démon. Maintenant, David, il chassait le démon dans de qui? Montrez-moi dans l'Ancien Testament, là où on a chassé les démons, au nom de Jésus. Ils appliquaient la parole. La parole. Alléluia. Dis à quelqu'un la parole. Non mais dis-le la parole. Vous savez, une personne qui salit sa pensée au sujet de sa femme commencera à regarder mal sa femme. Donc parfois ta femme est là mais tu commences à penser, est-ce qu'elle ne m'a pas trompé? Je suis sûr. Par rapport à la série que j'ai vue à la télé, une femme vivait avec ses enfants. Après, en allant au travail, donc là, concentration de 2 heures sans bouger. Arrivée là-bas, elle est tombée amoureuse d'un prince charmant. Et tellement, ce que tu captes à la télé rentre en toi, tu deviens... Mais les Mandais sont forts. Hein. Je suis sûr que les Mandais lisent plus la Bible que nous. Alléluia. Je suis sûr. La dernière fois, on fait exercice, que tu as lu la Bible, c'est quand? Tiens, je change la phrase. La dernière fois que tu es allé au travail, c'est quand? Non, c'est pas hier? Vendredi. La dernière fois que tu es allé, qui est allé au travail vendredi? Ok. Qui était au travail samedi? Samedi, elle est à travail à la maison. Alléluia. Qui est allé au travail jeudi? Jeudi. Oh. Mercredi. Oh. Mardi. Lundi. Donc, pas d'absence au travail. Hein? Qui a lu sa Bible hier? Ok. Avant-hier. Mercredi. Mardi. Ok. Lundi. Vous savez, de temps en temps, il y a des trous. Hein? Le quorum a du mal à être atteint. Qu'il a lu pendant 1 heure. 1 heure, je parle d'1 heure. Parce qu'il y a lire et lire. Hein. Un verset biblique, car Dieu a tant aimé le monde. J'ai lu. Alléluia. 2 heures. 2 heures. 3 heures. 30 minutes. 30 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Ok. Vous avez vu? Vous avez vu? Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Une femme malheureuse ne peut pas être agréable à l'église. Une femme qui n'est pas bien aimée par son mari à la maison, ça sera un poids pour l'église. La première église, c'est chez toi. Pas l'église ici, là. Tout le monde a des problèmes. Alléluia. Chacun à son tour ici. Hein. L'Esprit de Dieu va parler. Alléluia. C'est-à-dire que, pasteur, il y a une catégorie de gens qui pensent que, voilà, moi, ma poubelle, c'est église. On s'est chamaillé vendredi, jeudi, et aujourd'hui, à l'église, on va savoir qu'on s'est chamaillé à la maison. Donc, tu vois, c'est des gens qui viennent, ils s'assoient là-bas, comme son âme n'est pas guérie, ils vous pompent d'une humeur, mais puissante. Tout ce que le pasteur dit, c'est comme si son mari est parti dire des choses là-bas.
L'ego. Il n'y a pas un, j'appelle ça un service, pas un ministère. Un service qui est beaucoup plus attaqué par l'ego, autre que le service de louange et d'adoration. L'ego. J'ai dit, mon ami, plus de 45 ans de louange et d'adoration. C'est pour ça, mon ministère, le ministère que Dieu m'a appelé, c'est un hôtel de louange et d'adoration. Les adorateurs. Vous n'êtes pas les orgueilleux, mais l'orgueil du diable environne les adorateurs. Alléluia. Tu sais, je vais te dire, même quand tu es imbibé de l'esprit, là, quand tu joues, tu chantes, tu dis, même quand tu donnes l'air de quelqu'un qui est dans l'esprit, au fin fond de toi, tu dis, ça c'est pour moi même que j'ai fait ça, là, là ça a bien tenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ego. Le pasteur sait que quand je joue au piano, je suis le meilleur. Le pasteur sait que quand je chante là, ma voix attire. Il y avait quelqu'un qui était très bien habillé. Toutes les pierres précieuses sur son corps. Il faisait partie de la catégorie des chefs des anges. Ils étaient 5. Alléluia. 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 Vous savez, la plupart, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes dans le ministère de louange et d'adoration, vous finirez à être des pasteurs. Mais il faut payer le prix de la patience. Et ils ne m'écoutent pas. J'étais chanteur pendant plus de 40 ans. Alléluia. Je jouais au piano depuis l'âge de 9 ans. Alléluia. J'étais à la chorale à l'âge de 9 ans. Bon, après, je ne sais pas comment j'ai appris à jouer au piano. Ça, c'est encore un autre thème. Je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Il y a un jour, pendant qu'il louait Dieu, il pensait que, comme Dieu est écouté par même la création, je dois aussi être écouté parce que je peux faire. Un jour, mon père spirituel m'a fait asseoir. Je n'étais pas pasteur. Je jouais. Ça m'a fait mal. Hein? Mon père spirituel, c'est un Allemand. Quand je parle d'allemand, là, c'est allemand. Suis-moi du regard. Allemand. Vous me suivez? Allemand. Alléluia. Il me fait asseoir avec ma mère allemande. Il m'a dit, frère, écoute, tu joues bien. Tu chantes bien. J'étais jeune, je n'étais pas marié. Il me dit, c'est un tam-tam vide. Ah, pasteur, tu as quoi? Toi, tu joues piano? Toi, là. Mon cœur s'est enflé. J'ai fait 2 jours d'absence à l'église. Il va m'apprendre quoi? Oh. Je pars. J'étais au Sénégal. Mon ami, je suis parti. Alléluia. Le témoignage véridique délivre les âmes. Alléluia. Je suis allé chez moi, ma soeur. Arrivé à la maison, 3 jours après, je suis revenu. Mon père m'appelle, assieds-toi ici, devant moi comme ça. En fait, lui, quand il parle, tu ne sais pas s'il est énervé ou bien s'il est dans la joie. Mais tu ne peux pas aussi t'énerver. Mais tu vas bouder, quoi. Hein? Il me dit, je t'ai dit que tu chantes bien. Tu joues bien au piano. Tu joues bien la guitare. Mais tu es un tam-tam vide. Je te l'ai dit que ça fait quand même 3 jours. Vous savez, quand l'orgueil te submerge, tu n'arrives plus à parler. Dis à quelqu'un, est-ce qu'on peut se dire la vérité ici là? Tape l'épaule de ton frère et dis, souffre un peu, souffre un peu, souffre un peu. My goodness. Alléluia. Alléluia. Mon ami, ne voit pas le résultat de l'élévation, il y a un prix à payer. Alléluia. Et souffre un peu, ça va aller. D'accord? Ça va aller, courage. Dis à ton frère, courage, souffre un peu. Alléluia.
Oh, dis à ton pasteur, mon pasteur, je souffre un peu. Non, mais dis-le fort quand même. Dis, mon pasteur, je vais souffrir un peu, c'est pas grave. Voilà, je vais souffrir un peu. Ça pique, mais je vais souffrir un peu. Mon ami, une semaine après, je suis revenu, mon père m'a fait asseoir. Il s'appelle Yok Bushkao. Il m'a dit, écoute, fils, je te mets dans une école biblique pastorale allemande et je paye tous les frais. Cependant, la formation dure 3 ans. Cependant, dis à quelqu'un cependant. C'est chaque samedi. Toute la journée. Parce que toi, un culte de 2 heures, tu commences à regarder, pasteur, on finit quand? Et même on doit s'excuser. Excusez-nous pour le retard, on a débordé. Oh frère, tu fais des heures sup là-bas, on t'excuse là-bas? Quand tu vas faire les heures sup au travail, le patron dit, excuse-moi pour l'heure sup. Dis un amen vitaminé. Dis un amen vitaminé. Tout ça là, c'est juste pour prendre le décollage. Hein? On n'a pas recommencé. Alléluia. Oh, j'aime la présence du Seigneur. J'aime la présence du Seigneur. Aimez la présence du Seigneur. Il y a des choses qui partent seulement quand on prêche. Il y a des choses qui disparaissent seulement quand on parle de Dieu, mon ami. Alléluia. On peut se faire des tests ici. Qui avait une douleur quand elle est rentrée ici là? Qui avait une douleur? Qui a la douleur? Qui a un mal de tête? C'est toi? Tu avais quelle douleur? Mal où? À la jambe. Et donc, tu es venu comment? D'accord. La jambe faisait quoi? J'ai pas compris. L'ensigne, c'est quoi? D'accord, ok. Vous avez le français ici. Hein? Alléluia. Regardez. Regarde, tiens, on va prendre quelqu'un qui n'a pas de... Tant pis pour toi. Viens, viens ma fille. Viens. Alléluia. Alléluia. Lève-toi ma soeur. Lève-toi. Alléluia. Je sais qui je sais. Dis à quelqu'un, je sais qui je sais. Église, levez la main en direction de cette soeur. Levez la main, levez la main. Maintenant, ce que toi tu vas faire, regarde-moi ma fille, va toucher sa jambe. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la douleur disparaisse in the name of Jesus. Commence. Au nom puissant de Jésus. Ils ont reçu la parole. Et la parole guérit. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux faire un geste de foi? Fais ce que tu ne faisais pas avant. C'est quand on prêche là, les douleurs disparaissent, les maladies partent. La concernée, fais ce que tu ne faisais pas avant. Fais ce que tu ne faisais pas avant, marche. Oui. Qu'est-ce que tu ne faisais pas avant? D'accord. Alléluia. 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 Je veux te voir marcher. Saint-Esprit, travaille. Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Et en ton nom, l'aveugle a vu, le boiteux a marché, le lépreux est pur. C'est quand la parole qui vient et la parole guérit. Il envoya sa parole et la parole les guérit. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas ma motivation qui guérit, mais c'est ta foi qui t'a guéri. Oh, j'aime bien quand l'église commence à acclamer le Seigneur. Et les acclamations se transforment en tonnerre d'applaudissements. Alléluia. Wow. Mon père m'a dit, à cette école-là, si tu viens une fois en retard, tu deviens candidat libre. Auditeur libre. Donc ça veut dire quoi? Tu n'auras pas de diplôme. Je dis une fois, en 3 ans, une fois. En retard, tu deviens auditeur libre. Donc tu viens, mais tu n'auras pas de diplôme. Et si tu t'absentes une fois, tu es viré. Oui. C'est l'école allemande. Dis avec moi, allemande. Et mon ami, j'ai fait 1 mois. Le premier jour, je suis parti à l'heure. Deuxième jour, à l'heure. Je me suis habitué. Après seulement, sur 3 ans, 1 mois de formation, je suis revenu voir mon père. J'ai dit, je ne suis pas digne de diriger la louange. Il m'a dit quoi? Je ne peux pas. Je ne peux plus diriger la louange ni jouer à l'instrument. Il m'a dit, pourquoi? Il dit, non, je ne peux plus. Je commence à comprendre. Il me dit, mais c'est 1 mois. J'ai dit, je commence à comprendre ces trucs-là. Le deuxième mois, je suis venu, j'ai dit, je ne prends plus la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. On doit te le dire. Je te la fais court. Ma mère spirituelle ne m'a jamais appelé fils. C'est 25 ans après. Quand j'ai été oint pasteur, je suis allé en Allemagne faire l'offrande à mon père. Et pendant que je voulais prêcher, c'est comme ça, ma mère pour la première fois est montée. Elle m'a dit, maintenant je peux t'appeler fils. Dis à quelqu'un 25 ans après. Les gens qui chantent sont comme des pierres dans l'eau. Alléluia. Vous savez, la même pierre, tu la mets en l'eau, dans l'eau, et la même pierre, de même classe, de même type, tu laisses dehors, à l'extérieur. La pierre qui est dans l'eau sera différente. Elle sera un peu polie. Hein? Tu auras même envie de toucher la pierre là. Vous voyez? Et pourtant, quand il n'était pas dans l'eau, c'était la même pierre. Alléluia. Les adorateurs sont comme ça. Les gens qui louent sont comme ça. Ils sont tellement touchés par le diable. Pour rien. Poum. Alléluia. Mais écoutez, Élie a dit, il y a un prophète ici. Il y a un prophète ici. Alléluia. Vous savez pourquoi vous avez l'ego, les chantres? Parce que vous êtes une bonne terre. Le diable ne perd pas son temps à mettre sa graine dans une mauvaise terre. Parce que tout ce qu'on met dans les chantres, ça prospère. C'est pour ça que le diable, il vient, il met sa sémence, colère, là-bas, découragement, à la chorale, orgueil, à la chorale. Parce que ça va vite pousser. Le diable est conscient que s'il sème l'orgueil dans le cœur d'un chantre le samedi, ça pousse et ça donne des fruits dimanche. Il ne perd pas son temps. Vous allez mettre ça dans les diacres. Le diacre est d'abord sérieux, on va prier, tout le temps on prie. On a mis l'orgueil dans le cœur du diacre, mais je dois écouter. Après, ça prospère. Donc là, tu fais perdre le temps au diable. Alléluia. Et le diable dit, bon, je m'attaque au chantre. Dis à quelqu'un, je m'attaque au chantre. Ton âme doit être guérie. L'ennemi de ton âme, ce n'est pas le diable. Le diable deviendra l'ennemi de ton âme quand on parlera de l'Apocalypse. Mais l'ennemi de ton âme, c'est l'ego, toi-même. C'est un poison. Dans ton cœur, dans tes habitudes, agréable au micro, compliqué en humeur. Dis à quelqu'un ce matin, en route vers la guérison de l'âme. Alléluia. Oh, sois pas découragé. Dis, en route vers la guérison de mon âme. Dis à quelqu'un, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendront les secours? Le secours ne me vient pas des montagnes. Hey, regarde, homme de Dieu, je lève mes yeux vers les montagnes. Et pourtant, j'ai levé mes yeux vers les montagnes. Mais le secours ne me vient pas des montagnes. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce petit jeu de mots là? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand tu levais les yeux vers les montagnes étaient contentes. Alléluia. Il s'attendait à ce que montagne là, bénis-moi. Mais écoute-moi mon ami. La Bible des prophètes dit, le secours ne me vient pas de la montagne, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, montagne de famille, je ne te coûte pas. Montagne de quartier, je ne te coûte pas. Montagne de village, je ne te coûte pas. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra tu peux le chanter avec esprit s'il te plaît. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La montagne dit, hey, tu es ingrat, hein? Dis à quelqu'un, tu es ingrat. Non, ce n'est pas toi qui es ingrat, on dit montagne. Alléluia. Alléluia. Dis avec ma montagne, je suis désolé. Alléluia. Dis avec ma montagne, je suis désolé. Est-ce que tu peux le dire prophétiquement, montagne, je suis désolé.
Tiens, on va mettre un peu de la matière dans montagne. Dis montagne de stérilité, je suis désolé. Dis montagne de célibat, je suis désolé. Et surtout quand tu n'as pas d'alliance là. Moi, dans mon église, quand on parle de célibat, les célibataires se lèvent, commencent à rabatatako sokamaye. Ils disent, ça c'est notre tour. Alléluia. Dis avec moi, montagne de célibat. Dis-le avec assurance, montagne de célibat. Je suis désolé. Je suis désolé. Montagne de dépression. Oh, montagne de dépression. Je suis désolé. Montagne de suicide. Je suis désolé. Dis avec moi, montagne de découragement. Surtout toi, ajoute. Indexe le frère. N'indexe pas ton frère, il n'est pas montagne. Alléluia. Il y a des églises, il y a quoi? Alléluia. Dis montagne, montagne de découragement. Alléluia. Dis, surtout toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Oh. Alléluia. Le secours ne me vient pas de toi. Dis-le, mon ami. Vous savez, je vais te donner une technique. Quand tu parles à Dieu, fais comme si Dieu était amnésique. Alléluia. Ça, c'est la dimension surnaturelle. Dieu ne comprend pas. Pardonne-moi tout toi-même, tu sais ce que j'ai fait. Non, Dieu n'est pas comme ça. Au Seigneur, tu connais mes besoins. Non, non, non. Il y en a un, on a donné une femme. Tu dis l'accusé Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Depuis ce jour-là, alléluia, Dieu commence à donner selon le désir de ton cœur. Même quand tu le fais, tes délices, Dieu dit non, désir de ton cœur. Comme ça, tu ne vas plus m'accuser. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un préalable. En route vers la guérison de l'âme, il y a un préalable. Je vais terminer avec ça. Donc là, je commence à atterrir. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Écoutez les amis. On va lire une chose. Matthieu 16, verset 26. Est-ce qu'une belle voix peut lire ça? Alléluia. Dans des versets différentes, dans des versions différentes. Français courant, Louis II, Bible du Semeur, Parole vivante. Matthieu 16, verset 26. Est-ce qu'il y a un joli micro audible? Vous savez, il y a des versets, quand on les lit là, le ciel s'ouvre. Alléluia. Il envoya sa parole. Merci, frère. Oui. On peut donner un micro, ou bien je peux donner. Hein? Venez ici les trois personnes. Courez. Viens mon fils, viens. Courez, venez ici. 3 personnes. Venez. Des versions différentes. Tu as quelle version? Louis II. Est-ce que quelqu'un qui a français courant là-bas? Français courant. Le Semeur. La Bible du Semeur. Parole vivante. Une autre version? Bon, on va se contenter de ça. Hein? Alléluia. Vas-y. Il va lire très fort. Et surtout, il lit très bien. Écoutez ça. Vas-y. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Parole de vie. Vas-y, lis, mon frère. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Oh mon âme, bénis l'Éternel. Tu l'as bien chanté tout à l'heure, fais un effort encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Chante encore. Oh mon âme. 2. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel.
Est-ce que ça te fait du bien? Alléluia. Est-ce que ça te fait du bien? Ah, ma fille veut lire. Viens, prophétesse. Oui, vas-y. J'ai la version français courant. Français courant. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner pour racheter sa vie? Oh, my goodness. Oh, mon âme, bénis, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, oh, mon âme. Alléluia. Dis avec moi, sur la route de la guérison de mon âme. Mon ami, dans cette histoire-là, Dieu nous reçoit en détail. Dans cette histoire-là, Dieu ne reçoit pas la chorale. Dieu reçoit en détail. Ça tombe sur la chorale, pourquoi? Courage, frère. Alléluia. 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 Dieu nous reçoit en détail. Parce que quand il s'agissait des choses spirituelles, la Bible dit, Jésus a dit, que penses-tu de moi? Qui suis-je? Toi. Pas vous. Qui? Toi. Alléluia. Oh, mais j'ai vu tonton Matthieu a voulu s'assembler avec tonton Jean. Jésus dit non, j'ai dit toi. Que penses-tu de moi? Alléluia. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de chercher à gagner par les actes, même les œuvres. Si ton âme est infectée, sois pas spirituel. Je parle du centre des décisions. Si toi-même tu sais que la plupart des décisions que je prends sont erronées, ne te mets pas ici. Ça ne sert à rien. Alléluia. Je connais un roi qui était toujours roi pendant qu'on avait consacré un autre roi. Mais il était toujours en fonction. C'est-à-dire que la terre validait sa royauté, mais le ciel... Alléluia. L'Église peut dire, oui, frère, continue. Mais sur la table du royaume, quand il y a le conseil de ministres dans le royaume, tu n'es pas là. Ta chaise est vide. Règle d'abord le problème de l'âme et tu viens. Vous savez, la Bible dit dans, je crois c'est Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Dis à quelqu'un de devenir. De devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le problème ici, là, c'est que moi, j'ai souligné deux choses. Dans reçu, là, il y a eux. Donc, ce n'est pas Jésus. C'est Jésus en forme réma. On parle de la parole. Je peux avancer? Dis-moi un amen vitaminé pour que j'avance. Dis-moi un amen que je prêche, frère. Écoute, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc c'est la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Hey, dis à quelqu'un de devenir. Devenir. Non, mais dis à quelqu'un, frère, tu peux devenir? Parce qu'on a du mal à devenir. Quand on parle de devenir, donc tu as un passé. Quand on parle de devenir, donc tu as de la matière déjà avant. Alléluia. Tu dois devenir. À l'église, on ne naît pas, on renaît. Alléluia. À EEV, on ne naît pas, on renaît. Alléluia. On renaît. Et mon ami, sur la route de ta guérison de l'âme, de ton âme, tu dois renaître. Dis à quelqu'un, tu dois renaître. Tu dois renaître, mon ami. Il y a des choses que tu dois recevoir quand tu renais. Alléluia. Ma fille qui est là ne peut pas aller faire sa layette de son enfant parce qu'on ne sait pas s'il aura elle aura un garçon ou une fille. Alléluia. Ça releverait d'une dimension de la folie si on commence à dire, tu t'appelles comment? Zacharie. Oh, joli prénom. Tu es mon ami, toi? Oui, à partir d'aujourd'hui. T'as quel âge? 6 ans. Oh, Zacharie, 6 ans.
À 6 ans, j'étais l'ami d'un pasteur. Alléluia. Alléluia. Si on dit, on va commencer à préparer la layette pour les enfants de Zacharie, pasteur, on va consulter les psychiatres ici là. On dit non mais ça va. Alléluia. Alléluia. Amen. Si on dit, tu t'appelles comment toi? Zacharie. Non mais c'est pas une blague. Hein? My goodness. Wow. Wow. Quelqu'un est en train de dire, comme par hasard, vous savez, Dieu envoie des hommes de Dieu bizarres. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire, c'est un hasard. Comme par hasard, Dieu envoie des hommes de Dieu bizarres. Écoutez, il y a eu dans le ministère de Moïse, Aaron. Il y a eu dans le ministère de Moïse, Josué. Hur. Et je déclare en ce matin, ça ne va pas s'arrêter à Zacharie. Dans cette église, il y aura des Hur, des Josué. Alléluia. 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 Dieu va t'envoyer des hommes plus que fidèles. Dieu a vu l'état de ton cœur. Et Dieu est en train de répondre à des requêtes précises. Tu as prié à longtemps. Ton cœur est blessé à longtemps. Et Dieu est en train de répondre. Et si tu es dans la salle, tu es connecté comme moi, ne sois pas distrait. Saint-Esprit, remets-moi dans le message parce que je ne veux pas m'écarter de ce message. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je vais enseigner l'Église. Permets-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Écoute mon ami. Écoute. Si on commence à dire Zacharie, nous préparons ton billet d'avion, pas seulement pour toi, et pour ta femme, et pour tes futurs enfants, et pour tes arrière-enfants, on a un problème à l'église. Alléluia. Mais, tu t'appelles comment? Marion. Il est bien vrai que si on dit, je crois que dans 3 ans, 2 ans, il y a une bénédiction pour toi et il y a un poste qui est ouvert pour toi aux États-Unis, on peut budgétiser pour ça, ça peut paraître vrai. Alléluia. C'est comme ça sont les enfants de Dieu à l'église. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner parce que tu n'es pas né. Il y a des gens qui demandent des choses des enfants de Dieu qui sont nés déjà. Père, donne-moi le mariage. Père, donne-moi la foi. Je vais adorer comme toi. Mais Dieu regarde, mais tu n'es pas né. Tu es encore embryon. On ne peut pas te donner ça. Et à l'église, on ne naît pas, on renaît. Alléluia. Dieu communique avec ceux qui sont nés de nouveau, donc renaître. Sur la route de la guérison de mon âme, tu dois renaître d'abord. Alléluia. J'ai fait 20 ans dans cette église, même pour me demander de prier, on ne me regarde pas. Mais oui, l'église est spirituelle. Alléluia. C'est un problème de connexion spirituelle. L'église n'est pas physique, c'est spirituel. Et quand tu ne renais pas, on aura du mal à te confier des petites choses. Remarquez, à tous ceux qu'on a confié des petites choses qui n'étaient pas nées de nouveau, c'est devenu des problèmes. On sent que tu n'es pas né. Parce que parfois, pour satisfaire quelqu'un, on dit, bon, on te satisfait quand même pour que tu sois de bonne humeur de temps en temps quand tu viens à l'église. Bon, tiens ça, gère les petits enfants, mais tu deviens tout. Je suis responsable des enfants dans cette église, on ne parle pas n'importe comment. Dis à quelqu'un, renaît d'abord. Il faut renaître d'abord. Il faut renaître d'abord. Alléluia.
Il faut renaître d'abord, avant de demander ce qui est de plein droit à celle ou celui qui est né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Je n'ai jamais vu un enfant dans le ventre de sa mère demander un chapeau. Je n'ai jamais vu un enfant dans le ventre de sa mère demander un iPhone. Dis à quelqu'un, tu dois renaître d'abord. Alléluia. Je n'ai jamais vu un enfant dans le ventre de sa mère dire, donnez-moi la Sainte Seine et je vais boire. Dis un amen vitaminé, mon ami. Oh, écoutez, dans notre territoire, dans la dimension de service au roi de rois, on doit renaître. Alléluia. Il y en a qui pensent que si je quitte l'église, là, je vais là-bas, je vais pareil. Je vais changer là-bas, ils sont gentils. Ce n'est pas problème d'église, ni d'environnement. Tu es comparable à un manguier qui pense que quand, manguier en France, là, quand on va me planter en Portugal, je deviendrai peut-être avocatier. Tu n'as pas dit un amen qui dérange le diable. Alléluia. Vous savez, il y a des amens qui ouvrent les portes. Hein? Tu es comparable à un bananier planté à Toulouse. Il se dit, si on me plante en Ile-de-France, je vais devenir finalement un pommier. Tu es bananier, oui. Un bananier restera bananier. Oh, dis-le. Oh. Ou bien. Et quand un bananier est bien entretenu dans son territoire, vous savez, il y a des bénédictions que les gens reçoivent seulement quand ils sont dans leur territoire. La Bible dit, Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden était arrosé par un fleuve divisé en 4 bras. Et dans ces 4 bras, on trouvait toutes les richesses de la terre. Dieu, ça c'est pour une personne. Donc Adam était même propriétaire des fleuves. Je commence à terminer. Renais d'abord, mon ami. Renais d'abord. Il est en train de me dire, mais le mot âme là est trop fort pour moi. J'ai compris. Je dois maintenant penser, parler différemment. Oui, d'accord. Gloire à Dieu. Il y a un prix à payer. L'âme ne comprend pas la diplomatie. Alléluia. L'âme ne comprend pas la diplomatie, mon ami. Je suis venu provoquer un électrochoc entre toi et ton âme. Alléluia. Les désirs de l'âme sont contraires à ceux de l'esprit. Moi, je suis né d'esprit. Et avant que tu ne naisses d'esprit, ton âme doit être en accord. C'est pour ça un psalmiste a dit, mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103, versets 1 et 2. Quand vous regardez dans béni, il n'y a pas s'il te plaît. Alléluia. Et n'oublie. Attends, je vais chercher ça là. Je crois que c'est psaume. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Regardez. Lisez psaume 103, versets 1 et 2. Surtout ce qui m'intéresse, c'est le verset 2 là. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, on va le lire ensemble. Lève-toi, 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 on va le lire ensemble. Et ouvre ta Bible. Psaume 103, verset 1. 1, 2, 3. Lisons au nom du Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Regardez la puissance maintenant dans le verset 2. Alléluia. Mon âme. Et à la fin d'oubli, il y a quoi? Non, j'ai entendu eux là-bas. Il y a quoi oubli? Non, mais disons-le fort quand même. Vous savez, parfois, il y a des lettres où tu dis là, le diable, il commence à savoir ce que je suis. Il y a quoi à la fin? Je t'informe que le verbe oublier, c'est un verbe du premier groupe qui se termine avec ER. Ce verbe-là, quand on met à la deuxième personne du singulier, on est en train de parler là. Alléluia. Il prend S. Et ça se transforme en forme, alléluia, impératif quand on enlève S. Ici, là, c'est une obligation. L'impératif, c'est la dictature. Alléluia. C'est-à-dire que le psalmiste est en train de dire, mon âme, tu dois. Non, mais tu n'as pas dit tu dois. Je dis tu dois. L'âme ne comprend pas la diplomatie. Ça marche en forme de dictature. Alléluia. Et ça veut dire quoi? Comme David a entendu mon âme
bénis le Seigneur. C'est-à-dire que mes entrailles, tu bénis le Seigneur. Ma bouche, tu bénis le Seigneur. Mes lèvres, tu célèbres les Seigneurs. Ma pensée, tu bénis, oh, les Seigneurs. Oh, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu bénis le Seigneur. Alléluia. Il dit, mais je vais rester là en bénissant le Seigneur. C'est une loi à perpétuité. Le détail de ma vie bénisse le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça, dans la tempête, il y a des... quand on te bouge, tu en fasses ce que tu dis, mon frère, moi là, je suis Jésus. Dans le désespoir, je suis Jésus. Alléluia. Dans le célibat, oh, dans la moquerie, dans la sanction, sous discipline, dans la bénédiction, oh, dans la détresse, dans le confort, dans l'exaucement. Jusqu'au bout, je veux te suivre par les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, j'ai au Cabradabos. Jusqu'au bout, je veux te suivre par les bons. Arabashadababababa. À toi pour mourir et vivre. Yes, yes, yes.